Donc aujourd'hui, le thème, c'est tout ce qui concerne les annonces et les outils informatiques donc, qui peuvent booster vos leads, c'est-à-dire qui peuvent améliorer votre référencement naturel à la fois sur Google par rapport à un site d'annonce classique, par rapport à votre site d'agence ou votre annonce par rapport à la concurrence sur le référencement naturel et Google, bien sûr, puisque c'est le Oui, principal moteur pour, de recherche. pour aider à la réaction, Voilà, enfin, et pour voir, enfin, c'est plutôt pour aider à la rédaction et donc aussi pour améliorer et faciliter vos annonces, enfin, la rédaction de vos annonces, la correction de vos images, de quelques petits outils pour pouvoir, on va dire, vous aider au quotidien dans le travail, quoi. donc si vous avez des questions, posez-les sur le chat et ensuite Clément y répondra. Alors juste pour en faire un petit aparté, on sait que c'est difficile aujourd'hui au niveau de l'immobilier, qu'il y a peu d'acquéreurs. Donc il faut être par rapport à la concurrence, il faut être plus précis, plus pointu, plus performant. Et ça va de la rédaction de l'annonce jusqu'à la qualité des images et des photos que vous mettez sur le net. C'est primordial aujourd'hui. On sait qu'il y a beaucoup de concurrence, que certaines personnes font n'importe quoi. Donc le professionnalisme, ça passe par la rédaction des annonces et ça passe par la qualité des photos, en plus effectivement de tout ce que vous allez dégager en termes de relationnel, d'empathie, etc. Donc aujourd'hui, vraiment, c'était important d'aborder ce thème-là parce qu'il y a une vraie problématique qui nous remonte au quotidien. Et cette problématique, effectivement, c'est comment être meilleur que les autres, être plus visible et avoir plus de leads que mon confrère qui a le même produit, qui a le même mandat et qui a peut-être plus de leads que moi, etc. Donc, on aborde ces différents thèmes, qualité des annonces et qualité des photos. Je vais laisser la parole à Clément, encore une fois. N'hésitez pas à poser vos questions sur le chat. On y répondra à la fin de chaque sujet. Donc, Clément, je te laisse la parole. Merci. Donc bonjour tout le monde. Donc je vais vous présenter, donc comme je disais, quelques outils en ligne. Donc là directement accessible depuis un navigateur sans avoir besoin d'installer de logiciel sur votre ordinateur, qui pourrait vous rendre service sur quelques tâches au quotidien. Donc là on va commencer par la rédaction justement, donc d'annonces et autres en utilisant ChatGPT. Donc bon, il en existe d'autres de systèmes d'intelligence artificielle. Celui-là est assez simple d'utilisation. On peut l'utiliser gratuitement, donc bon, jusqu'à une certaine limite, mais de toute façon, on rédige pas non plus 50 annonces par jour, donc on peut l'utiliser tel quel. Et, euh, et puis donc il est assez connu. Donc là, l'intérêt d'utiliser l'intelligence artificielle pour rédiger les annonces, c'est pas tellement pour vous remplacer, puisque donc on peut pas vraiment remplacer l'expérience de d'un bon négociateur qui a bien vu tout ce qui allait bien, etc. dans tel et tel bien pour le mettre en avant, pour essayer de le rendre attractif. Là, c'est surtout pour un peu mâcher le travail, on va dire, pour vous faire déjà une première structure, puisque sur ces intelligences artificielles, les langages modèles là, ils sont pas vraiment faits pour dire la vérité, on va dire. Ça s'améliore au fur et à mesure. La GPT-4 est mieux que le 3 à ce niveau-là. Mais par exemple, si vous lui demandez donne-moi les chiffres de vente à tel endroit ou etc., il peut vous sortir un peu n'importe quoi. Lui, le but du jeu, c'est de créer des phrases, des textes qui soient cohérents, qui soient bien écrits, mais on peut lui faire dire tout et n'importe quoi. Donc il faut pas vraiment l'utiliser pour chercher de l'information ou avoir de l'information vérifiée, mais c'est très très pratique pour commencer à rédiger quelque chose et d'avoir donc une structure de base déjà toute faite qui fait en quelques secondes pour ensuite pouvoir l'améliorer par la suite par vous-même. Donc du coup, ben, je vais partager mon écran.
Alors, on va se mettre sur ChatGPT. Donc voilà, là donc sur ChatGPT, pour ceux qui connaissent pas, donc on a simplement à taper un prompt comme ils appellent, donc des ordres, on va dire en version texte pour lui demander de rédiger quelque chose. Donc on va commencer par une annonce immobilière. Attends, Clément, Alors ce qu'on peut dire aux participants, c'est peut-être qu'en parallèle, ils peuvent tester et aller sur ChatGPT avec l'accent. Donc, c'est chatgpt.com. oui, je vais mettre le Pour ceux lien qui ne sont pas directement dans le habitués, chat. Ouais, vous voilà. pourrez y aller ensuite aussi pour faire vos propres tests. Voilà. Hop. Donc du coup, voilà, je vais lui demander, par exemple, rédige-moi une annonce immobilière pour une maison, on va dire, voilà, je sais pas, de 5 pièces, située près de Martigues, avec, on va dire, 300 mètres carrés de terrain. Et ensuite, donc, on peut lui demander de préciser quelques détails. Donc là, par exemple, on peut dire, allez, on va dire, met l'accent sur le côté calme du quartier. Euh, on va commencer par ça déjà. On va lui demander de me générer quelque chose avec ça. C'est toujours Ah, pareil. il va falloir que je me connecte, ouais. Comme ça, C'est voilà, du vous direct voyez, live. c'est ça, vous voyez l'opération depuis le départ. Pour suivre la conversation. Alors, bon, on recommence. Donc, rédige-moi une annonce pour une maison. Je ne vais même pas préciser le nombre de pièces pour l'instant. On va lui dire 200 mètres carrés. Alors, sur un terrain, par exemple, voilà, de 300 mètres. Alors après, il y a deux solutions. C'est soit vous faites comme Clément fait, ça c'est la première solution, vous laissez ChatGPT, vous créez l'annonce complètement de A à Z. Et après, on va voir les différentes étapes. Soit vous prenez l'annonce déjà que vous avez vous rédigée, mais ça, on verra dans un second temps comment faire. Alors, voilà, on va commencer par quelque chose là avec très peu de précision. On va lui donner quand même une localisation. On va dire ça comme ça. Voilà, donc déjà, il génère un modèle voilà, à peu près classique. Donc là, par exemple, il a rajouté un salon lumineux, 3 chambres spacieuses, une cuisine moderne. Donc bon, ça, je lui avais rien précisé. Mais bon, après, souvent, c'est vrai qu'il fait des déductions par rapport à la taille donnée pour le nombre de pièces, etc. Mais ça permet d'avoir une première structure. Et ensuite, une fois qu'on lui a demandé de générer une première fois comme ça un texte, on peut lui demander de préciser certaines parties, on peut continuer à lui parler, il se souvient de ce qu'on lui a dit avant. Donc là, par exemple, je vais lui rajouter Déjà, parle déjà, aussi. on voit la qualité de l'annonce et les mots-clés qui sont abordés par l'intelligence artificielle. Et vous comprenez que déjà, entre une annonce humaine, entre guillemets, et une annonce faite par l'IA,
Enfin, c'est déjà beaucoup plus, comment dirais-je, plus entraînant, ça donne envie, ça fait, alors pas dire faire rêver parce que on n'en est pas encore là, mais ça donne envie d'aller plus loin et de rentrer plus dans l'annonce et de découvrir un petit peu ce bijou parce que ça semble être un bijou. Alors là, je vais lui demander de préciser, voilà, parle aussi, on va dire par exemple, de la proximité aux grands axes routiers. Et peut-être du terrain piscinable. Ouais, on va le faire un par un, comme ça on voit les changements au fur et à mesure. On mettra ça juste après. Voilà, donc là il reprend la même réponse que ce qu'il m'avait donné, mais donc techniquement il devrait rajouter à l'intérieur. Voilà, là il a fait un petit paragraphe. En plus du calme, vous apprécierez la proximité des grands axes routiers qui permettent un accès rapide aux principales destinations de la région. Donc là, comme je lui ai donné une localisation, je lui ai dit que c'était sur Martigues. Donc il arrive à se rendre compte qu'on est proche de Marseille, Aix-en-Provence, de la côte. Donc ça donne des idées de comment tourner son annonce. Donc comme je disais, faut pas non plus faire du copier-coller puisqu'il va pas dire forcément la vérité. Donc là, comme on parle des trois chambres confortables au-dessus, le salon lumineux, c'est peut-être pas forcément le cas. Donc après, c'est à vous de quand même venir modifier à l'intérieur, piquer ça. Donc là, on va mettre, comme disait Christophe, euh, donc du jardin. Alors, on va voir s'il connaît le terme piscinable. Je suppose que oui. Bon, il a bien marqué, hein. Grand jardin, piscinable, parfait. Et parfait pour concrétiser vos projets d'aménagement extérieur. Ouais, vous pourriez y installer une piscine et profiter pleinement des journées ensoleillées. Voilà, donc on peut comme ça lui demander, enfin lui l'obliger, on va dire, à donner des précisions sur tel ou tel point de la maison. On peut aussi le limiter sur la forme. Par exemple, on va dire, je sais pas, limite la description à, je sais pas, 500 caractères. Mais 800 caractères. Ouais, avec 500, ça fait peu, oui, effectivement. Je crois que sur le bon coin, la limite est à 800 caractères. Donc on peut utiliser d'autres termes comme faire un résumé plus concis ou soit plus descriptif. On peut lui parler donc avec un langage naturel. Donc ça, c'est vrai que c'est assez pratique comme outil où c'est pas vraiment des mots clés qu'il faut utiliser. Donc où là, il faudrait connaître l'outil à l'avance pour savoir comment lui parler. Là, on peut lui parler avec un langage naturel. Même donc j'ai fait plusieurs essais où j'ai fait beaucoup de fautes volontairement dans ma façon d'écrire les questions. Et c'est vrai que même avec des fautes, il arrive à comprendre. Ça c'est, je trouve que c'est quand même assez bien fait. Donc voilà, là tant que je suis dans cette discussion, il va prendre en compte tout ce que je lui ai dit avant. Et donc au fur et à mesure, il va affiner l'annonce en fonction de ce qu'on veut. Donc on peut l'utiliser pour d'autres types de rédaction, de texte à faire. Donc là, pour éviter qu'il prenne en compte tout ce que je lui ai dit avant, je vais créer une nouvelle discussion. Alors, ça doit être, ouais, c'est ça. Hop, voilà, donc je repars de zéro. Donc j'ai toujours ma discussion sur le côté qui parle donc de l'annonce de la maison à Martigues. Donc là, j'en fais une nouvelle histoire de partir sur des bases vierges où il va pas être influencé par ce que j'ai dit avant. Donc là, on va essayer de rédiger, par exemple, alors, on va essayer de rédiger un email à un propriétaire pour lui proposer de l'aider à vendre sa maison. Alors, on va voir, rédiger un mail, pas un propriétaire, on va spécifier au propriétaire, Monsieur Durand, pour lui proposer
de l'aider à vendre sa maison, bon, on va dire à Marseille, hop, avec l'aide de notre agence immobilière. On va donner un nom, par exemple, voilà, Claire Immo. Voilà, en mettant l'accent sur l'expertise de notre agence dans le secteur. Voilà, donc on va voir qu'est-ce qu'il nous rédige. Voilà, donc là il a compris que c'était un email. Donc il arrange la chose différemment. Tout à l'heure pour l'annonce, il avait mis un titre et ensuite l'annonce. Donc là il met un objet pour le mail et directement voilà un texte pour faire pour le mail. Je mets au nom de Claire Immo, une agence spécialisée dans la vente de biens sur Marseille et ses alentours, ayant pris connaissance de votre projet de vente. Voilà, je souhaite vous proposer notre expertise afin de vous accompagner dans cette démarche importante. Chez Claire Immo, nous avons une excellente connaissance du marché immobilier local. Voilà, donc bon, de toute façon, là, vous pouvez lire aussi. Donc voilà, il a fait un texte qui est correct par rapport à ce que je lui ai demandé. C'est à peu près ce qu'on attendait. Donc et puis même là, il a prévu ici, il faut mettre votre numéro de téléphone, voilà, votre email. Donc ça aide, comme je disais, c'est pas on va pas non plus copier-coller tout directement. Ça va pas remplacer les personnes, mais là déjà en tapant un petit texte qui m'a pris 2 minutes, ça m'a rédigé tout le mail où j'ai pas besoin de réfléchir aux tournures de phrases, à l'orthographe aussi. C'est vrai que ça c'est pas mal il fait pas de faute d'orthographe, donc du coup ça permet d'avoir déjà une structure de mail qui est bien construite et qui est plutôt propre. Et ensuite, voilà, vous pouvez venir en enlever des morceaux, rajouter des morceaux. Donc là, pareil, on peut lui demander de préciser telle ou telle chose. Euh, je vais mettre, voilà, parle-lui aussi, on va dire, de nos offres temporaires, d'estimation gratuite et de frais de transaction réduits, par exemple. Voilà. Hop. Et donc normalement, il devrait intégrer à l'intérieur de l'email un petit paragraphe ou alors pas forcément un paragraphe, des fois il se rajoute au milieu d'autres choses. Voilà, donc là il m'a bien rajouté. Donc à la suite de la solide connaissance du marché immobilier, voilà, nous proposons en ce moment, donc quand j'ai dit offre temporaire, il a compris que c'était quelque chose voilà, qui va passer, voilà, incluant une estimation gratuite de votre bien, et ensuite nous aider des frais de transaction réduits pendant cette période afin de rendre la vente de votre maison encore plus avantageuse avec notre réseau d'acheteurs qualifiés. Voilà. Donc ça permet comme ça assez rapidement de vous faire une base et de vous faire gagner du temps. Après aussi, ça, pareil, ça peut aider pour quand vous avez des jeunes négociateurs, etc., qui n'ont pas encore, on va dire, l'habitude d'une bonne expression, où c'est un peu compliqué de leur faire rédiger des emails ou des descriptions. Vous pouvez les faire aider par cet outil qui va déjà leur donner une base solide pour pouvoir commencer à travailler sans avoir besoin de toujours tout lire derrière directement avant qu'il l'envoie, quoi. Donc après, vous pouvez l'utiliser pour tout type Là, j'ai pris 2 exemples pour l'annonce et faire un email à un propriétaire. Mais après, pour tout type de rédactionnel dont vous aurez besoin, vous pouvez utiliser cet outil pour, je sais pas, une publicité, pour écrire un article sur votre agence dans un journal, etc. Il suffit de lui poser les questions et ensuite, si la réponse n'est pas tout à fait ce que vous espériez, il suffit de préciser par la suite qu'est-ce que vous voulez mettre en avant, qu'est-ce que vous voulez qu'il oublie pour
pour pouvoir vous modeler votre structure de texte. Et bon, après, comme je disais, il faut souvent repasser par-dessus pour faire quelque chose de vraiment qui correspond à vos attentes. On n'a pas besoin de lui poser 50, 60 questions pour arriver pile poil à ce qu'on veut. En quelques questions, on a déjà une bonne structure et ensuite, vous reprenez le texte et vous corrigez les endroits où vous voulez retirer ou ajouter des morceaux. Ça vous permet déjà de gagner du temps, au départ. Donc on peut On peut faire lui, des annonces de recrutement, on peut faire pas mal d'annonces pour aussi chercher les acquéreurs. Et si vous avez, je sais que beaucoup ont pris un pack sur Le Bon Coin ou sur Se Loger. Et en fait, vous avez les annonces aussi qui sont disponibles. C'est-à-dire que si vous avez pris un pack de 15 ou un pack de 10 ou de 20, et que vous avez, au lieu d'avoir un pack de 20, vous avez que 17 annonces, vous pouvez aussi faire des annonces où vous allez rédiger donc du texte sur du recherche de mandat. Vous allez pouvoir aussi faire une recherche de négociateurs immobiliers, etc., etc. Donc en fait, ChatGPT, c'est effectivement pour les annonces, mais c'est aussi pour améliorer tout ce que vous allez faire comme marketing. Et ça va vous permettre justement d'élargir votre gamme et peut-être d'être encore plus performant par rapport à la concurrence qui est aujourd'hui exacerbée dans l'immobilier. Donc là, voilà, vous avez eu deux exemples, vous avez compris. Après, encore une fois, rien ne remplacera l'humain. Et effectivement, si vous pouvez remplacer Monsieur Durand par Monsieur Jean-Louis Durand, avec son adresse, avec son mail, avec son téléphone, enfin voilà, ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Encore une fois, c'est une aide. ChatGPT, c'est vraiment une aide pour vous soyez plus performant sur les réseaux, à la fois sur Internet, sur les sites d'annonces, à la fois sur les réseaux sociaux, parce que vous pouvez aussi faire des posts Facebook. Et encore une fois, les possibilités sont infinies. Vous voyez, avec des questions très simples, mais relativement précises quand même, vous arrivez à avoir un outil qui vous rédige un texte, que ce soit encore une fois sur de l'annonce, sur la prise de mandat ou sur du recrutement ou sur des posts pour Facebook ou sur les. oui, tout type de rédactionnel, vraiment sur n'importe quel support. Quand on lui précise le support, donc là, comme tout à l'heure, je lui ai dit fais un email, donc il l'a tourné comme un email. Si je lui demande de faire un post Facebook, il va être plus court, il va utiliser un peu plus des logiques Facebook en mettant des phrases un peu plus exclamatives, etc. Quand on lui précise, c'est vrai qu'il arrive à comprendre vraiment beaucoup de choses. On peut même lui dire, là, si on veut, écris-moi une chanson sur telle maison dans un coin. Il va écrire une chanson avec des rimes. Il comprend la forme qu'on lui demande et il fabrique déjà le truc sous cette forme. Si je lui dis rédige-moi un courrier, il va comprendre que c'est un courrier papier. Il va mettre le nom de l'expéditeur, une petite zone avec le nom du destinataire. Il va vraiment le présenter comme une lettre papier. Donc ça permet vraiment assez rapidement de faire une structure de base qui va vous faire gagner du temps et puis aussi qui peut vous donner des idées puisque comme vous avez vu, donc il fait des tournures de phrases qu'il invente, on va dire, à partir des outils, enfin des infos que je lui ai données à la base. Donc il peut faire des tournures de phrases auxquelles vous aviez pas pensé. Parler de tel ou tel avantage ou ci ou ça et vous n'y avez pas pensé au départ, donc ça peut aider aussi on va dire à donner des idées, pas seulement à fabriquer la structure complètement dirigée. Il a aussi entre guillemets on va dire de l'imagination et ça peut vous aider à faire à trouver des concepts que vous aviez pas auxquels vous n'avez pas pensé au départ quoi. Après, encore une fois, si vous avez déjà fait des annonces, ce qui est possible aussi et qui est très important, c'est que vous pouvez faire un copier-coller de votre annonce, de lui dire améliore-moi la qualité de mon annonce, et vous allez voir qu'entre votre annonce et l'annonce qui va ressortir de l'IA, vous allez voir que c'est quasiment pas la même maison ou même bien, vous n'allez pas le reconnaître. Mais normalement, Voilà, ça peut sera donner beaucoup des plus idées, oui. vendeur. Voilà.
Donc bon, là vous avez compris, je pense, à peu près le principe de cet outil et en quoi ça peut vous aider. On va passer sur un autre outil. On va prendre un outil de retouche d'image. Donc là, typiquement, là, l'outil que je vais utiliser, c'est surtout, il est fait pour pouvoir améliorer la qualité d'images qui ont été prises en trop faible résolution. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive. On Trop reçoit souvent. des photos d'un bien où voilà les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est la résolution, la taille de l'image. Pour eux, sur l'écran de leur téléphone, ils voient une image qui a l'air à peu près correcte, ils l'envoient, sauf que elle est tellement petite que si on l'affiche sur un écran, qu'on la zoome, bah, elle devient toute floue, toute pixelisée, puisque la qualité à la base n'était pas suffisante. Donc je vais prendre un exemple d'une photo d'un bien qui est trop petite, voilà, par exemple. Donc là, c'est typiquement Juste attends, Clément, est-ce que vous avez oui, des questions sur ChatGPT? N'hésitez pas à les poser, hein. Bon, pas de questions. Allez. ok. Alors donc je disais, on va prendre donc l'image qui est en trop faible résolution. Donc là, elle a l'air correcte, on va dire, au milieu de l'écran. Mais si jamais on la met à la taille d'un écran, bon là on se retrouve avec une image toute floue, toute pixelisée. Ça peut pas être utilisé ni sur de l'impression si vous voulez le mettre en affiche vitrine, ni sur les sites de diffusion où là les gens qui le regardent sur ordinateur, ils vont essayer de l'afficher justement à cette taille-là dans l'interface et ça va faire une photo vraiment moche. Donc là, on va utiliser cet outil. Bon, il y en a plein. Là, j'en ai pris un plus ou moins au hasard parce qu'il avait des possibilités d'essai gratuits. Donc, il s'appelle I Love Image. Ben, je vais vous mettre d'ailleurs le lien dans le chat si vous voulez l'utiliser par la suite. Je vais prendre mon image. Hop. Voilà, donc là déjà, il m'a doublé la taille. Donc on part d'une image qui fait 240 par 180 pixels. Il en fait 480 par 360, c'est un peu mieux. Donc on peut voir l'ancienne image floue et le travail qu'il a fait par-dessus, donc de netteté pour pouvoir l'agrandir sans que justement qu'on voit tous les pixels grossis. Donc lui, cet outil, on peut le faire jusqu'à 4 fois la taille. Donc je vais l'augmenter. Voilà, donc là je suis passé à 960 par 720 pixels, donc là c'est déjà suffisant pour pouvoir le passer sur des sites de diffusion d'annonces, etc. Et donc on voit bien l'ancienne image à cette taille-là qui est vraiment très floue, et quand je regarde la nouvelle image, donc voilà, il a bien amélioré la netteté, donc on voit même le mur qui est un peu fissuré, donc sur l'image floue, on voyait qu'ici le mur avait l'air un peu abîmé. Là, lui, il a réinterprété donc en mettant le béton un peu craquelé, etc. Donc ça fait du travail assez propre. Ça peut être pratique dans plein de cas. Même des fois, quand on récupère les photos d'un site ou qui les mettent en petites vignettes, justement, on peut les agrandir pour pouvoir ensuite les intégrer dans autre chose. Donc ça arrive aussi souvent, pas forcément qu'avec les photos des biens, mais quand on veut faire un flyer, quelque chose comme ça, on récupère des images à droite à gauche sur les sites pour, par exemple, voilà, je sais pas moi, la photo d'un négociateur avec le pouce levé, etc. Mais souvent, donc, ils proposent seulement des petites vignettes le, sur le net et c'est pas suffisant pour pouvoir l'intégrer sur un flyer niveau qualité. Après, quand on l'imprime, ça va faire une mauvaise qualité. Donc en passant par ce genre d'outils, ça permet de pouvoir grossir la taille des images en lui rendant de la netteté. C'est pratique dans plusieurs cas. Alors, souvent, il y a aussi des négociateurs qui n'ont pas d'appareil photo. Bon, il n'y a pas de photographe qui ne prennent pas d'appareil photo et qui font de leur téléphone. Et en fonction du téléphone, effectivement, il va ressentir ensuite une moyenne qualité d'image, pour pas dire une mauvaise qualité d'image. Donc, ça va vous permettre aussi, malgré le fait que vous ayez un téléphone, que vous preniez vos photos par téléphone, ben, d'améliorer la qualité de cette photo qui a été prise par téléphone. Bon, on est d'accord, ça fait pas très pro si vous prenez par téléphone, même s'il y a des téléphones qui sont très puissants au niveau des pixels.
mais ça va vous permettre, encore une fois, d'être au niveau de la concurrence, voire supérieur à la concurrence, avec de simples petites retouches. Et là, par exemple, on a bien vu que quelqu'un qui va prendre avec un appareil photo un bien comme on a vu là, et après retoucher derrière, c'est un peu comme si vous avez des filtres sur Facebook, Snapchat, etc. Ça va, presque on reconnaît plus la maison. Donc, entre un mandat qui est pris à, je veux dire n'importe quoi, 300 000 euros avec des photos très moyennes, et vous allez sur le bon coin, l'acquéreur va regarder un bien à 300 000 euros avec une photo très moyenne et le même bien à 300 000 euros avec une qualité de photo largement supérieure à la concurrence, l'acquéreur va cliquer chez qui? Bien sur vous. Et ça va vous permettre, c'est ça qui va faire que vous allez améliorer le nombre de leads et qui va vous faire booster votre chiffre d'affaires. Parce que là, on est vraiment sur à la fois la rédaction d'annonces et sur la qualité des photos. On va voir le troisième point après, ce qui va vous permettre vraiment de vous démarquer de la concurrence et de prouver, de montrer, si besoin en était, même aux propriétaires, que vous êtes meilleur que les autres. Et aujourd'hui, ça, c'est important. Alors, bah, du coup, je vais passer sur un autre outil. Donc là, pareil, j'ai sélectionné un outil en ligne avec donc des possibilités de tests gratuits. Donc souvent, c'est limité en temps par jour ou temps par mois. Donc là pareil, ce genre d'outil, vous pouvez en trouver beaucoup en faisant des recherches sur Internet. Vous trouverez d'autres outils si s'il y en a qui vous correspondent mieux. Alors celui-là, c'est pareil, c'est un retraitement par intelligence artificielle d'images qui est censé corriger un peu la balance des couleurs. Donc on va essayer avec l'image qu'on a fait précédemment de la maison, donc en version améliorée. Hop, je vais aller récupérer mon image que je viens de générer avec ça doit être celle-ci, je pense. Voilà. Donc là, la façade était un peu sombre, puisque il n'y avait pas un super temps, on va dire. Donc il a fait quelques retouches pour rendre la pierre plus jaune, plus éclairée, comme si on était plus au soleil. Donc on peut ensuite, pareil, forcer un peu le contraste, etc. Mais bon, souvent quand on force trop le contraste, c'est visible et on voit vraiment que la photo a été retouchée. Ça pique un peu les yeux, les couleurs bavent un peu. Donc là, celui-là, il fait des retouches qui sont assez légères, on va dire, pour que ça reste crédible. Donc là, ça donne on va dire une version un peu plus éclairée de votre image. Ça peut fonctionner donc avec des extérieurs, des intérieurs. Des fois, quand on va prendre les photos, on n'a pas forcément un beau temps, une belle lumière, c'est un peu compliqué. Donc, on peut utiliser des outils comme ça pour essayer d'améliorer un peu la qualité des images, parce que c'est vrai que quand on voit une belle lumière sur une photo, ça fait de suite plus envie. Bon, de toute façon, ça se voit sur la plupart des annonces immobilières, même quand on veut réserver une chambre d'hôtel, quelque chose comme ça, c'est toujours des photos plein soleil, très très jolies. C'est sûr que ça pousse évidemment à, à se dire tiens ça a l'air super, ça a l'air génial quoi. Donc ça pareil, ça peut servir dans certains cas. Et donc ça aussi, c'est un outil que vous pouvez utiliser gratuitement ou sinon il faut payer. Donc à partir du moment où on veut un peu améliorer, enfin faire plus de quantité ou avoir plus de fonctionnalités, il faut prendre un petit abonnement ou par crédit par exemple. Là celui-là d'outils, il fonctionne avec des crédits. Donc on peut acheter juste quelques crédits et faire le travail sur quelques-unes des images. Ça peut rendre service. Donc après, c'est des modifications qui peuvent être faites aussi avec des logiciels de retouche d'images comme Photoshop, etc., mais qui sont beaucoup plus durs à maîtriser. Il faut déjà connaître l'outil, connaître toutes les possibilités, etc., pour réussir à faire à peu près ce résultat. Là, c'est assez simple. Vous avez juste à poster l'image. Il va faire une retouche assez générique par-dessus pour vous l'améliorer légèrement. C'est déjà pas mal et comme ça, comme je disais, pas besoin d'être professionnel du graphisme pour pouvoir faire des petites retouches. Est-ce que tu peux mettre le lien aussi sur le chat? Oui, on va mettre celui-là. Hop.
Donc là, pareil, j'ai pris un exemple un peu au hasard. C'est pas un outil que j'utilise régulièrement, mais donc si vous recherchez des outils de correction de couleurs en ligne, vous tomberez sur plein de résultats. Vous pouvez en essayer plusieurs, voir lesquels vous donnent les meilleurs résultats. Ça fonctionne toujours à peu près pareil, c'est-à-dire il vous demande de télécharger votre image et, euh, et de faire ensuite il y en a certains qui proposent des curseurs, on va dire, pour dire plus lumineux, moins lumineux, plus de contraste, moins, etc. Donc après vous pouvez choisir ceux avec lequel vous êtes le plus à l'aise, quoi. Mais donc ça se présente toujours à peu près de la même manière. Donc là, on va passer plutôt sur un outil qui est spécialisé dans l'immobilier. Donc toujours sur l'image, mais spécialisé dans l'immobilier. Donc là, par contre, c'est un outil payant, c'est plus un outil gratuit qu'on peut utiliser comme ça. Donc c'est Renovate Club. Hop, je Alors, vais c'est vous mettre. plus l'outil est facile d'utilisation. Renovate Club, je crois que c'est 9 euros par mois. Oui, Mais c'est en ça. fait, C'est 9,90, oui. 9,90. Et ça vous permet de faire, vous allez voir, tout ce qui est aussi home staging. Ce qui va vous permettre effectivement de grimper en gamme, en fait. Donc, vous voyez, on a essayé de vous expliquer sur plusieurs niveaux. Vous pouvez aller très loin dans l'amélioration de la qualité des biens de manière virtuelle, on va dire. Donc là, du coup, les outils principaux donc qu'il a rénové, donc ça permet de, à partir d'une photo, qui fasse des propositions directement en image de rénovation de la pièce. Il y a meublé, donc c'est à partir d'une photo de pièces vides, il vous propose de mettre des meubles, donc il vous propose différents styles, vous voulez moderne, provençal, etc. Donc là, par exemple, j'ai fait quelques tests parce que à chaque fois qu'on lui donne une image, le temps qu'il calcule, ça prend à peu près, on va dire, 4-5 minutes pour qu'il génère une image. Donc là, je pouvais pas faire beaucoup d'exemples et attendre à chaque fois 4-5 minutes entre les images. Donc j'en ai déjà posté quelques-unes. Donc là, par exemple, c'est l'outil meubler automatiquement. Donc je lui ai donné une image de pièce vide et je lui ai demandé de meubler automatiquement. Et donc il m'a ressorti sur la même pièce un truc tout meublé. Donc où il garde le même espace, il a gardé le petit luminaire au plafond de l'ancienne photo. Donc il conserve les volumes, il vous fait des propositions comme ça. Donc ça peut aider quand les photos simplement des volumes ne sont pas très parlants de proposer des aménagements, etc. Ça rend les photos un peu plus attractives. Et donc là, à côté, c'est un autre type d'outil qui est proposé par ce site, c'est de pouvoir faire un ciel bleu justement. Donc ça, parce que c'est quelque chose, c'est vrai, qui un problème qui arrive très souvent, où on vient prendre les photos et donc là, par exemple, voilà, je vous mets la photo originale. Donc c'est la photo d'un terrain où vraiment le jour où on est venu prendre la photo, bon il faisait vraiment pas beau, quoi. Donc après ça, on peut pas maîtriser non plus la météo. Donc je lui ai demandé de faire un ciel bleu et hop, il m'a sorti la même photo sur un ciel bleu. Il m'a même tondu l'herbe. Hop, c'est vrai que j'avais pas fait gaffe, mais donc l'IA jardinière aussi. Et, euh, et donc ça permet avec la même photo, le même volume, on voit bien la même barrière, etc. Ça, c'est pas une autre photo qu'il nous a proposé. Il a vraiment amélioré la photo originale pour pouvoir le faire. Donc souvent il fait plusieurs propositions. Donc là par exemple quand j'ai posté cette photo du champ, il m'a fait deux propositions. Donc ça c'est toujours la même photo, mais avec un autre type de ciel. Donc voilà, souvent il fait plusieurs propositions quand on lui demande soit de vider une pièce, soit de meubler, et ensuite pour que vous puissiez choisir laquelle vous correspond le mieux. Donc là j'ai fait un exemple aussi avec vider une pièce. Donc là la photo originale, donc il y avait des meubles, etc. Donc ça peut servir si justement la décoration est trop chargée ou si on va dire le goût de la déco ne convient pas et donc la photo n'est pas très attractive parce que la décoration à l'intérieur, les meubles sont usés, abîmés, enfin ça peut être problématique. Donc là je lui ai posté cette photo et donc il m'a fait 4 propositions de je vide la pièce. Donc là, hop, c'est toujours la même photo de base. Et donc il m'a fait 4 propositions de je vide la pièce. Donc là, hop, c'est toujours la même photo de base. Et donc il m'a fait 4 propositions de je vide la pièce. Donc là, hop, c'est toujours la même photo de base. Et donc là, hop, c'est toujours la même photo de base. Donc là, hop, c'est toujours la même photo
Et donc, il m'a proposé plusieurs versions de pièces vidées. Donc ensuite, voilà, c'est à vous de voir laquelle, on va dire, vous correspond le mieux pour commencer à travailler dessus. Et donc partir d'un modèle comme ça. Donc, par exemple, on peut prendre ça là. Puis une fois que vous avez qui vous a fait les propositions, vous pouvez continuer à travailler sur cette image. Euh, Là, voilà, je vais mettre retravailler l'image. Donc, il propose soit de meubler automatiquement. Bon, ça, je vous ai déjà mis un exemple en haut. On va mettre modifier les éléments. Où là, on peut lui demander de faire des modifications sur l'image sur certaines zones. Donc, c'est plus manuel qu'automatique. Donc, je vais vous montrer déjà, on va dire, une version manuelle. Donc là, ils ont la possibilité, voilà, de supprimer un objet, modifier un objet, changer les murs, changer le sol. On va faire par exemple supprimer un objet. Donc là, je vais aller enlever par exemple le plafonnier. Voilà, je vais lui dire cette zone, hop, je veux que tu me l'enlèves. Je lui demande de générer. Donc il lui faut toujours un peu de temps quand même pour pouvoir travailler. Mais là, comme je lui demande pas de refaire toute l'image, je lui demande qu'une zone, ça devrait être un peu plus rapide, qu'on n'attende pas trop longtemps. Et donc il devrait me proposer directement une image avec le plafonnier retiré. Donc ce qui est assez pratique, voilà. Donc ce qui est assez pratique, c'est que par rapport à un logiciel de retouche habituel où là il faudrait aller sélectionner précisément pour pouvoir supprimer cet outil, enfin le plafonnier sur le plafond. Et en plus après, là il y a une ombre sur le plafond. Ça laisserait, on va dire, une tâche qui est assez visible. Il faudrait retravailler la couleur du plafond pour corriger ça. Là, ça s'en occupe tout seul. Hop, ça m'a refait bien le plafond avec le bon dégradé d'ombre, comme si le plafonnier n'avait jamais existé. Si par exemple, voilà, imaginons là, voilà, le sol va être refait, donc on peut demander, voilà, changer le sol. Et donc là, c'est comme une intelligence artificielle par prompt. On lui demande ce qu'on veut. Donc là, je sais pas, on va lui demander carrelage. Marbre. Oui, marbre, si tu veux. Hop. Voilà, donc pareil, là, on va le laisser bosser tout seul. Et il va s'occuper de nous faire une proposition. Et donc, ce qui est assez bien, c'est que pareil, il comprend l'éclairage de la pièce. Et donc, il arrive à reproduire l'éclairage, l'ombrage, etc. pour que ça fasse une photo qui soit plutôt réaliste. Voilà, donc là, il nous a changé le sol par un dallage en marbre. Donc ça peut être pratique. Et donc je vais, ou même donc là c'est pour des grosses modifications, on va dire, donc où on lui demande de changer le sol, changer les murs, changer la décoration, etc. Après on peut s'en servir aussi pour de plus petites modifications. Donc hop, je vais retourner, je vais prendre l'outil modifier les éléments, mais en lui donnant une autre photo. Donc par exemple, si on a des éléments sur la photo qu'on souhaite supprimer, par exemple, je vais prendre une photo où là, voilà, c'était au moment de la photo, c'était assez sale. Il y a des trucs qui traînent sur le sol, sur le plan de travail. Donc c'est des petits détails, mais ça rend la photo moins attractive. Donc je vais partir de cette photo. Hop, je vais lui demander de supprimer un objet. Ensuite, voilà, il suffit de sélectionner grossièrement l'objet qu'on veut supprimer. Donc là, je vais enlever je sais pas exactement ce qu'il y avait par terre là, ce qu'il y a sur le plan de travail aussi. Hop, je vais lui demander de l'enlever. Hop. Et donc là, on le laisse travailler à notre place. Et on peut même changer le sol, parce que le sol est sale. Et on peut changer le sol, ça Oui, change. voilà, on peut lui demander de changer le sol. Alors après, c'est vrai que ça change le sol sur l'image, mais ça change pas le sol dans la maison. Donc sur des grosses modifications comme ça, si jamais vous lui mettez là un beau parquet partout, le jour où il va venir faire la visite, il n'y aura pas un beau parquet partout. Donc Non, ça, on peut dire avec travaux, avec quelques travaux. Voilà.
mais donc justement sans aller sur de grosses modifications, où après il faut que ça passe tout de même l'épreuve du réel, on va dire les personnes vont vraiment venir. Là, j'ai pu supprimer sans problème les choses qui traînaient par terre. J'ai fait un peu de ménage version numérique, on va dire, quoi, sans avoir besoin de sortir le balai. Des fois, on se rend compte au dernier moment quand on reçoit les images, si c'est un autre négo qui allait les prendre ou quoi, voilà, qu'il y a des détails qui sont restés auquel il n'avait pas pensé, il a fait ça vite fait, il y a des trucs qui traînent au milieu, etc. Bon, ben, ça permet, sans avoir besoin de retourner faire une séance photo, de pouvoir, pac, faire quelques corrections comme ça rapidement et rendre la photo plus attractive, quoi. Euh, donc bon, après il y a beaucoup d'outils qui sont fournis avec ce site. On va pas non plus faire un tour de l'intégralité des outils, mais c'était pour vous montrer à peu près l'intérêt qu'il peut y avoir. Là, en quelques clics, sans en ayant aucune connaissance de retouche d'image ou de photos, on peut réussir à sortir quelque chose de relativement propre assez simplement, quoi. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? S'il y en a qui ont des questions, vous pouvez les poser. Comme on est une vingtaine, vous pouvez même les poser au micro directement. Et encore une fois, voilà, l'objectif aujourd'hui, c'était de vous expliquer sur des logiciels qui sont très simples d'utilisation. Hein, c'est surtout vraiment ça, parce qu'on n'est pas tous des informaticiens. Donc, c'est voilà, tester tout ça. Pour meubler une pièce, est-il Oui, possible de choisir un type de c'est possible. décoration? Donc, ben, alors, je vais faire une démonstration. Donc, comme je disais, le souci, enfin, le souci, c'est pas un souci, c'est que quand on lui demande de meubler toute une pièce pour générer l'image, il va mettre quelques minutes. Donc, on va quand même essayer. Alors, on va prendre une pièce vide. Euh, je vais prendre cette image de pièce vide qu'on a faite tout à l'heure. Je vais la télécharger. Voilà. Non, pas besoin d'ajouter une mention. Et maintenant, je vais repartir sur l'outil meubler. Alors on peut faire manuellement. Donc là, on dit je veux ajouter un canapé ici, etc. Donc là, ça va prendre un peu de temps. Je vais lui demander automatiquement de me faire des propositions. Hop, je vais prendre la photo que je viens de télécharger. Voilà, donc on repart sur la pièce vide. Pour avoir le type de décoration, on précise ce que c'est. Donc là, c'est un salon. Voilà, et il me propose moderne, contemporain, bohème, scandinave, Et loft, là, tropical. Voilà, cocooning, rustique. Donc je sais pas, on va prendre bohème. Ça m'a l'air un peu complexe, donc on va voir qu'est-ce qu'il génère avec ça. Donc là après, bon là sur la photo, j'ai pas de fenêtre et parce que là il fait une reconnaissance automatique de où sont les fenêtres pour pas les changer et donc des éléments qui font partie du bâti qu'il faut pas modifier. Donc là, ouais, il a sélectionné quelques zones qui sont un peu blanchies là où il s'est dit là il faut pas que je touche à ça. Donc bon, je vais le laisser faire, je vais pas faire de modifications, mais sinon on peut colorier des endroits où on dit ça je veux pas que ça change, ça je veux pas que ça change. Voilà. Marquer les styles ou ajouter. Bon, après les projets, c'est quand justement on met plusieurs photos d'un même bien, on peut le réunir dans un projet pour faire quelque chose d'assez cohérent. Marquer les styles, bon, j'ai pas forcément envie qu'il soit très très poussé. Il me dit générer des rendus plus créatifs, donc c'est que ça doit être, à dire, avec un goût plus marqué. Voilà. Et donc ouais, là, ça travaille. il, Ouais. euh, il est en train de me le créer. Voilà, image prête dans moins de 5 minutes. Donc on va attendre un petit peu qu'il génère cette image. Donc entre-temps, je peux vous montrer un autre outil qui pourrait peut-être vous aider, qui là n'est pas de l'intelligence artificielle. C'est une petite utilisation de Google Images qui me sert quelquefois. Donc sur Google Images, on peut faire de la recherche directement avec des images. Ce qui permet de voir, par exemple, si vous prenez une image d'annonce, alors une image d'une de vos annonces.
Alors, je vais en prendre une de chez Clarimo, par exemple. Voilà, donc là j'ai l'image de l'annonce. Et ça permet de pouvoir rechercher sur le web cette image. Donc là, il fait pas une recherche par texte, il fait une recherche par image. Donc ça peut permettre de voir les sites sur lesquels il y a cette image. Donc les sites sur lesquels vous êtes publié, ça peut permettre de voir si c'est le propriétaire qui vous a envoyé des photos, s'il les a mises sur tel ou tel site, etc. Donc il suffit d'aller sur Google Images. Au lieu de taper le texte pour faire une recherche, il y a le petit dessin ici là d'un espèce d'appareil photo stylisé. Là, c'est recherche par image. Hop, là, ça vous propose soit d'importer votre image si vous l'avez sur votre ordinateur. Là, je vais directement copier le lien d'une photo. Je fais rechercher. Et donc là, il me trouve mon image donc qui est sur le bon coin. Après, donc toutes les autres qui sont proposées, c'est des images ressemblantes, donc puisque ça peut servir soit pour retrouver votre image, soit pour trouver des images ressemblantes à celles que vous lui avez données. Mais donc là, la fonctionnalité qui va nous intéresser, c'est sous la première image qui est la correspondance exacte. Il y a un petit bouton là, voir les correspondances. Hop, et si je clique dessus, là, il va prendre par contre que l'image originale et il va me donner tous les sites sur lesquels il a trouvé. Donc là, Le Bon Coin, à vendre à louer, Greenacre, Être Proprio, French Property, etc. Donc il me ressort toutes les pages qu'il a trouvées avec directement cette image. Donc ça peut vous permettre comme ça assez rapidement. Alors il n'y a pas non plus toujours tous les résultats. Ça m'est arrivé, j'ai fait quelques essais où je savais qu'elle était sur tel ou tel site et il me l'a pas ressorti. Donc il n'y a pas non plus, c'est pas exhaustif, il n'y a pas 100% des résultats, mais ça peut déjà être utile dans certains cas. Donc là déjà, par exemple pour celle-là, il a trouvé la plupart des sites de publication sur lesquels cette image a été mise. Donc ça peut vous permettre de vous rendre compte aussi, par exemple, il a filé le mandat à quelqu'un d'autre, il y a des sites sur lesquels c'est publié où il a donné les mêmes photos et où c'est pas vous qui l'avez envoyé. Donc ça peut rendre service. Alors je pense qu'il a dû finir. Il n'a pas encore fini. Alors, il y a Thierry Roda qui demande s'il y a un logiciel simple, surtout le mot simple qui est important, pour établir des plans de biens. Alors ça, je me suis jamais renseigné. Il faudrait que je regarde. Établir, c'est-à-dire donc à partir de Ouais, photos, lui faire un plan oui, ou oui. plutôt un outil pour dessiner des plans. Je pense qu'à partir d'une photo, ressortir un plan. Il y avait Plan 3D à une époque qui fonctionnait bien, mais Alors ça, je sais pas. J'ai pas cherché ça fera des le thème outils. d'une prochaine visio. Mais sinon, Clément cherchera et t'enverra Thierry. Mais après, je suppose que si ça existe, il doit falloir suivre un certain protocole. Donc même si on prend des photos, un peu comme pour les visites virtuelles, où ça demande de faire des liens entre les photos qu'on a prises, c'est-à-dire que cette pièce est à côté de cette pièce, est à côté de cette pièce, etc., Ouais. pour qu'ils puissent comprendre le cheminement des photos. Je suppose que ça fonctionnerait à peu près comme le principe des visites virtuelles. Mais j'avoue, pour l'instant, j'ai pas vu d'outils comme ça. Alors après, ça doit être un peu compliqué pour les tailles, puisque donc avec les appareils photo, il y a aussi donc les déformations dues aux lentilles, l'effet un peu fisheye qui sur les bords, quand on veut faire du grand angle, souvent dans les pièces, on veut faire du grand angle parce qu'on n'a pas beaucoup de recul pour prendre les photos, ça déforme les bords. Donc je pense que ça serait assez compliqué. Peut-être que ça existe, mais ça j'ai pas encore vu. Ça fera le sujet d'une autre visio, de notre jeudi IMO Info. On m'a posé la question là, sur mon téléphone, visite virtuelle. Aujourd'hui, visite virtuelle, c'est passé de mode en fait. Par contre, c'est pour ça qu'on a fait ça aujourd'hui et qu'on n'a pas parlé volontairement des visites virtuelles, c'est parce que voilà, les gens restent sur la photo et même les visites virtuelles, après les gens se déplacent et ben, je n'ai jamais connu, peut-être une fois, où un client a acheté uniquement avec une visite virtuelle, mais il s'est systématiquement déplacé. Et le texte et les photos d'abord, les gens sont visuels à 80%, c'est la photo qui déclenche. Donc à la fois visuel et après le texte. Et c'est après, en troisièmement, éventuellement, la visite virtuelle. Mais bon, encore beaucoup tout le monde est revenu des visites virtuelles. Hein, c'était quand il y avait le Covid, c'était la mode.
parce qu'on ne pouvait pas se déplacer. Mais voilà, aujourd'hui, c'est pour ça, on est vraiment sur du pragmatique et ce qui peut vous générer des leads supplémentaires. Et c'est ça l'intérêt aujourd'hui de la visio. Si tous les jeudis matins, on essaye vraiment d'aller dans l'intérêt du négociateur, de l'agence immobilière, du mandataire, pour justement vous permettre de faire des ventes supplémentaires et additionnelles. C'est encore une fois pour vous augmenter votre chiffre d'affaires. C'est pas, voilà, on n'est pas là pour se faire de la visio, pour faire de la visio. On a dit on essaie de limiter à 1 heure déjà, donc on va pas tarder à finir. Donc j'ai vu qu'il y avait pas mal de questions. Oui, Matterport le fait, mais c'est un peu complexe Matterport. Parce il faut avoir la caméra aussi dans certains cas, etc. Donc, mais ça, on fera peut-être un sujet. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les outils que vous avez vus avec Clément? Alors, je sais que certains logiciels de transaction ont des liens systématiquement avec une boîte à outils et les liens sont mentionnés. Donc, Clément Bonici, qui est l'éditeur du logiciel de transaction, le soft, met systématiquement tous ces raccourcis. Donc, ça vous permet aussi d'être pratico-pratique sans aller chercher des informations sur le net. Vous les avez directement sur votre logiciel de transaction. Donc, d'autres logiciels le font aussi. Donc, c'est très bien. Donc là, il m'a généré l'image. Donc voilà, il a meublé la pièce avec des tableaux, des canapés. Nathalie, est-ce que ça plaît à Nathalie d'abord? Ça fait un peu Ikea, hein? Oui, bon après, donc là je lui ai demandé de tout faire automatiquement. Après, on peut, en utilisant la version manuelle, de lui dire mets un canapé ici. Et comme tout à l'heure on a fait pour le sol où j'ai demandé un sol en dalle, on peut lui donner juste avec un prompt, dire donne-moi un canapé de tel style dans telle couleur, mets un tapis de tel style dans telle couleur, etc. On peut aller plus loin, mais là, ça aurait pris trop de temps, puisqu'à chaque fois, donc il lui faut le temps qu'il réfléchisse et qu'il le calcule sur l'image. Là, il y aurait eu beaucoup de temps d'attente pour la visio, mais c'est possible après de retoucher ça manuellement. Ouais. Bon, ça fait pas trop beau, hein, ça fait plus Ikea. Oui, c'est vrai que là, je m'attendais à quelque chose de plus... Il y a beaucoup de canapés, hein, mais bon. Oui, puis c'est vrai que j'avais fait sur la même photo un style Provence, où il m'a mis une cheminée, une table plus longue en pin. Bon, il n'y avait pas énormément. Il a repris le même canapé. Alors peut-être qu'il a des actions chez Ikea, effectivement, ce logiciel. Mais bon, en fait, voilà, bon, il génère des styles différents et qui peuvent être en mode très rapide, comme là je l'ai fait. J'ai eu 3 clics pour pouvoir dire à partir de cette photo, fais-moi quelque chose. Et où là, voilà, ça prend vraiment très peu de temps pour remplir un espace vide, pour faire des propositions ou pour améliorer une image qui vide, par exemple, ça rendrait pas. Donc on met pop une petite déco rapidement, ça reste le même volume, la même pièce. Donc c'est la décoration, on va dire. De toute façon, quand il va l'acheter, elle y sera plus, quoi. Donc ça, c'est juste pour mettre en valeur l'espace. Et si après vous voulez faire des propositions de rénovation, etc. Et là être plus dans le style du client, là il faudra passer sur du manuel et lui demander avec du texte, je veux voilà une plante, même le nom de la plante, enfin le nom de la variété de la plante ici en coloriant. Je veux une table en tel bois qui soit foncé, grande. On peut lui donner comme ça des mots-clés et il va s'occuper de faire quelque chose qui soit plus dans ce que vous demandez, quoi. Bon, ben, merci beaucoup Clément. En tout cas, vous aurez ça en replay dès qu'on arrêtera l'enregistrement. Vous aurez ça en replay sur vos mails en streaming. Donc la semaine prochaine, il y aura 2 invités. Il y aura Jimmy Turi, qui est éditeur du site Liaison Habitat. Encore une fois, on est dans la thématique pour augmenter votre chiffre d'affaires et booster vos ventes. Donc, Liaison Habitat, en fait, vous envoyez vos annonces via une passerelle, mais bon, tout le monde quasiment le fait. Et en fait, ça vous permet, grâce aussi à l'intelligence artificielle, eux travaillent avec des promoteurs. Donc, toutes les annonces sont envoyées. Et s'il y a une possibilité
vous ne faites rien, hein. C'est votre annonce, au lieu de l'envoyer sur le bon coin, elle est partie sur Liaison Habitat. Vous avez l'annonce qui est partie, tous les promoteurs regardent, et les promoteurs, en fait, ont le logiciel qui leur permet de savoir s'il y a possibilité de faire une division parcellaire, s'il y a une dent creuse, de faire une surélévation, ou de diviser une maison, etc. Donc, c'est pour les promoteurs et les marchands de biens. Donc, c'est Liaison Habitat. Le deuxième invité, c'est donc Cherche Money. Cherche Money, c'est un peu, il se veut un peu le concurrent de Meilleur Agent, qui est gratuit. Donc, voilà, et qui vous envoie des leads avec tout ce qui est vendeur et des acquéreurs aussi, mais notamment sur des vendeurs. Donc, on sait quand même la difficulté aujourd'hui de rentrer du mandat parce qu'effectivement, il n'y a pas beaucoup de produits sur le marché. Donc, voilà, c'est un logiciel qui vous permet aussi gratuitement de faire des ventes. Voilà. J'espère que ça vous a convenu cette visio. On va encore une fois tous les jeudis essayer de vous apporter un plus pour votre quotidien. Donc là aujourd'hui c'était l'amélioration des annonces et des images. En tout cas, voilà, j'espère que je vois qu'il y a pas mal de commentaires, donc c'est très gentil. Merci beaucoup. Bonne semaine, bonne vente surtout, et puis à jeudi prochain. Merci beaucoup. Au revoir à Bonne tout le journée. monde. Merci Clément.